Ecclesia. Ecclesia fongola matoyo yoka maenzambe kaka ndako kosala. Maninga boya koyambela ngaye, likambo ngo elekelinga moto. Amen. Toi tu blagues avec Satan. C'est un homme qui confond des choses. Il devait confondre des choses. En tout cas, vous venez. Allez, allô. Viens t'asseoir ici. Assieds-toi. Et toi, tu viens t'asseoir ici. Assieds-toi. Prêt? D'accord. Celle qui est là, à avoir, à l'argent, il est la canne. L'autre là n'en a pas d'abord. Satan te fera voir que celui qui est dans la malédiction, c'est celui-là. Amen. Tu sais que Satan te fera voir. Celui qui est dans la malédiction, c'est celui-là. Quand tu n'as rien. Toi, tu blagues avec Satan. C'est ainsi qu'il amène les gens à l'église, il leur dirige. Et le pasteur, et les bandits, et les croyants, il leur dirige de dire que celui-là a la malédiction, celui qui est béni, c'est celui qui est là. Ils nous oublient que le Seigneur Jésus avait donné une parabole de riche et de pauvre Lazare. Amen. Et quand tu ne connais pas l'explication, je te donne l'explication selon la révélation des Écritures. Amen. Vous y êtes? Amen. Alléluia. Jésus dit ceci. Verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Je suis la lumière du monde. Il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous croyez à cette parole? Amen. Est-ce que vous croyez à cette parole? Vous croyez à cette parole? Amen. Jésus est la lumière du monde. Amen. Et si quelqu'un ose le suivre, il aura la lumière de la vie. Amen. Et de quelle vie il parle de? Il parle de la vie de la respiration. Il parle de la vie de manger et de boire. De quelle vie Jésus parle-t-il ici? Ok, continuons la lecture. Je suis dans le verset 36. C'est toujours Jésus qui dit. Le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Amen. Alléluia. Amen. Vous fermez vos Bibles. Ce n'est que ces deux versets que nous avons lus qui on va nous plonger dans l'eau de la parole pour étancher la soif de nos âmes. Parce que Jésus s'écria. Il dit, Père, je te loue parce que tu as voulu que ces choses soient ainsi. Tu as caché ces choses aux intelligents et aux sages de ce monde. C'est là que tu comprendras que la parole de Dieu n'a rien à voir avec l'intellect de l'homme. Tout ce que nous avons étudié dans nos écoles pour perfectionner notre intelligence et notre sagesse, c'est pour notre cerveau. Mais la parole de Dieu, c'est pour notre cœur. Amen. La transformation de la vie n'a rien à voir avec la tête, mais avec le cœur. On peut être trop intelligent, on entre dans le politique et on devient voleur. On pille la richesse du pays, mais tout en ayant des doctorats avec toi. On peut être régulièrement, intellectuellement doué, savant, mais on risque d'être adultère. Pourquoi? Parce que cela n'a rien à voir avec le cœur de l'homme, l'intelligence de l'homme, mais c'est avec le cœur que Dieu travaille avec les hommes. C'est ainsi que je dis, la vie que Jésus a dit, ce n'est pas la vie intellectuelle, mais c'est la vie du cœur. Il dit, si le Fils
affranchi, tu seras réellement libre. Tu sais, je veux revenir à quelque chose que j'avais dit la semaine passée. Ce n'est pas la semaine passée, l'autre semaine là, si je ne me trompe pas. On m'avait posé cette question et les gens ne comprenaient pas pourquoi j'ai dit que Jésus n'a pas eu le baptême. C'était tellement compliqué, j'ai eu des questions. Comment tu prétends dire que Jésus n'a pas été baptisé? J'ai dit que le nom d'un baptême, ça ne peut pas être attribué à notre Seigneur. Lui, il n'était pas venu se faire baptiser chez Jean. Il n'était pas venu se faire baptiser. Mais il dit, mais regarde la tête ici. On dit le baptême de Jésus. J'ai dit oui, on a écrit le baptême de Jésus. Mais cet acte-là, pour notre Seigneur, c'est autre chose. Je dis que la théologie prétend que Jésus a été fait baptiser parce que tout le monde se fait baptiser à cause de leur péché. Jésus a vécu en Égypte. Nous ne savons pas ce que le Seigneur a fait. C'est ainsi qu'avant de commencer sa mission, il devait se faire baptiser. Non, Jésus n'était pas cet homme. C'est l'expression de l'amour de Dieu. Dieu s'est fait de chair. Il a laissé des traces que l'on n'est jamais effacées sur la terre, que Dieu a visité la terre. Amen. On ne peut pas les comparer avec une religion. On ne peut pas les comparer avec des choses de ce monde. Parce que Jésus ne s'est fait pas baptiser, mais c'était quoi? Alléluia. Est-ce qu'on peut me suivre? Amen. Ok, merci. On a voulu te faire asseoir. Non, parce que je sais. Oh non, tu as besoin d'écouter. Tu n'as pas besoin de me voir. Juste d'écouter. Ok, tu arrêtes une minute. Arrête. Arrête-moi les esprits. Arrête. Pas à partir de là. Parce que c'est micro, je vais là avec ça. Arrête à partir de là. Je peux le dire. Ok, d'accord. Je t'attends. Parce que c'est une question. Tu vois, il y a eu seulement l'extrait au niveau de YouTube. Alors, beaucoup de gens sont dans la confusion. Et ils m'ont demandé, il faut, avant de commencer la prédication d'aujourd'hui, il faut que j'explique ça. Alléluia. Amen. J'aimerais que toi, tu puisses me comprendre très bien. Amen. Que tu sais, je vais te dire ceci. Durant toute cette semaine, je suis avec toi. Je serai ici le jeudi. Je serai le vendredi où le pasteur fera le programme chez lui à la maison, où je ne sais. Les samedis, nous aurons le baptême et les dimanches, nous allons continuer. Je suis demandé partout. Même là, les dimanches, il fallait que je prêche à Paris. Mais parce que le pasteur a dit qu'il ne sera pas ici, je me suis dit, bon, si c'est comme ça, je viens alors. Toi, viens. Donc, on s'est séparé avec lui. Lui, il descend du bus, moi, j'entre. Je lui dis, ok, tu descends, moi, je vais aller. Quelle que soit l'heure que j'arriverai, je vais prêcher là-bas. Donc, je voudrais que mon passage ne soit pas à vide chez toi. Amen. Donc, il faut que tu saches que lorsque Dieu visite quelqu'un, c'est pour laisser une semence qui demain deviendra un arbre où les oiseaux du ciel vont s'abriter. Tu ne sais pas ce qui vont s'abriter chez toi, mais Dieu fera de toi un arbre si et seulement si sa semence est bien semée en toi. Donc, je disais que Jésus ne s'était pas fait baptiser. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est fait passer? Pourquoi Jésus est venu dans l'eau? Il est venu dans l'eau pourquoi? Regarde seulement le mystère. C'est ainsi que je te dis ceci. Dans Josué chapitre 4, le 9e verset, il est écrit ceci. Que comme les enfants d'Israël, en traversant le Jourdain, Dieu leur a ordonné de bâtir un autel au-delà du Jourdain qui servira à faire signe de leur passage. Et que cet autel est jusqu'aujourd'hui, ça a servi que les enfants d'Israël puissent se souvenir qu'ils ont traversé le Jourdain. Mais regarde encore, Josué rentre avec les 12 princes de chaque tribu d'Israël, chacun tenant une pierre. Ils sont venus bâtir un autel au milieu du Jourdain. Et cet autel, on n'a rien offert en sacrifice. Et l'eau couvra l'autel.
quoi? Je ne suis pas digne de porter le message que lui porte. Je ne peux pas porter son message. Mais j'ai été envoyé avant lui. Son message, moi, je ne peux pas porter ça. Je ne peux pas me sacrifier. Quand je suis venu, Jean constata que c'était lui. Comment il peut constater que c'était lui? Mais si Jean était dans le ventre de sa mère Élisabeth, a constaté déjà Jésus dans le ventre de Marie. Amen. Comment du vivant il ne pouvait pas se voir le deux? Parce qu'il avait tressailli déjà dans le ventre de sa mère Élisabeth. Là maintenant, il a vu la personne. Il a compris que c'était lui. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui peux me baptiser. Mais il lui dit, accomplissons ce qui est juste. Tu sais ça. Prenez-moi. Tu sais ça. Pourquoi? Parce que quand Jésus sortait de l'eau, Jean dit ceci. Voici l'agneau de Dieu. Donc Jean savait très bien. L'acte que tu faisais, il ne faisait que l'acte de souverain sacrificateur. Il immolait l'agneau. C'est ainsi que pour Jésus, on ne dit pas de baptême, mais on dit que l'agneau a été immolé. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. L'agneau a été immolé. Quand Jésus sortait de l'eau, le ciel s'ouvra et la voix se fit attendre. Celui-ci que vous voyez est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Donc en lui, il y a toute l'affection de Dieu. Donc en dehors de lui, il n'y a aucune affection. C'est en lui que Dieu a placé toute son affection. C'est ainsi que quand nous disons demeurons en Christ, ce n'est pas quelque chose de slogan. Ce n'est pas quelque chose un mouvement. Comme nous sommes là, que nous sommes à l'église, Jésus, il n'était pas venu donner une nouvelle religion. Quand nous venons à Jésus, nous ne venons pas dans une nouvelle religion. Mais nous venons qu'il cultive une relation d'intimité avec le Seigneur. Nous venons marcher maintenant avec Dieu. Recevoir Jésus, ce n'est pas recevoir un nom. C'est dire oui dans la vie, que ma vie avait comme fondement les traditions de mes pères. Et maintenant, quand je viens à Jésus, je pose ma vie sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu devient le socle et la lumière de ma vie. Donc tout ce que je verrai sur la terre sera régi dans la parole de Dieu. Amen. Je forcerai, je me battrai, je me combattrai jusqu'à ce que ma vie, s'identifie à la parole. Nous ne recevons pas ce nom, mais nous recevons le ciel en nous. C'est ainsi que dans la prière de notre Père, ce n'est pas une prière à mémoriser et à dire notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Non, ce n'est pas des choses à mémoriser. C'est une vie que Jésus a parlé dans cette prière. Ça n'a rien à voir à mémoriser. Quand tu dis, voici comment vous devez prier, je vais te dire ceci. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas une prière, mais c'est une folie. Je vais te dire cela. Regarde très bien. Quand tu as étudié le carré à l'école primaire, on t'avait dit que le périmètre d'un carré est égal à côté x 4, n'est-ce pas? Reviens bien la bière. Hein, quand tu écrivais C x 4. Le périmètre d'un carré est égal à côté x 4. On te dit, calculer le périmètre d'un carré comme les côtés est égal à 2 cm. C'est bien ça. Tu comprends? Mais si toi, à la fin de la réponse, au lieu de répondre 2 x 4, toi tu écris C x 4. Pédagogiquement par là, tu as 0. Parce que tu as mémorisé sans comprendre. C'est ainsi que les gens viennent chez Dieu, ils ne comprennent exactement pas. Si aujourd'hui, les gens qui viennent en Jésus, comment-ils tourner en rond dans la vie, c'est parce qu'ils dirigent leurs yeux autre part. Ils ne sont pas là où Dieu veut. Je ne parle pas de carbonisme. Tu peux être ici, mais l'intérieur de ta vie est autre part. Il ne
voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans le ciel. Il a voulu leur dire, sur la terre il y a plusieurs pères. Mais au ciel, il n'y en a qu'un. Parce que, c'est ta mère. C'est ta mère. Il appelle Dieu Père. Et si toi, si tu veux prier, tu appelleras Dieu qui? Père, pourquoi pas grand-père? Parce qu'il est Père, le Père de tous, il est le Père de ta mère, et ton Père aussi. Donc cela veut dire que, et toi, et ta mère, vous tirez l'existence chez Dieu. Cela dépend de la vitesse ou de celui qui est arrivé le premier sur la terre. Ta mère est arrivée le premier, la première, pardon, et après Dieu t'a mis dans son ventre. Donc ta mère n'est que le canal par lequel toi tu es mis sur la terre. Amen. Mais en réalité, l'esprit qui t'a mis vient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il a voulu nous faire voir que réellement il est le Père. C'est ainsi que cela dépend de la manière que toi tu prends Dieu. Si tu lui prends comme un garçon de course, qu'il aille te chercher le mariage, l'argent, c'est autre chose. Mais nous prenons Dieu comme notre Père. Amen. J'ai l'assurance partout où je suis. Non, mon Père ne sommeille ni ne dort. L'œil de mon Père voit la terre. Donc partout où je me trouve, je suis en paix parce qu'il a dit que mon cœur ne se trouble pas. Je vais évoluer. Amen. Mon frère, bonjour. C'est la première fois qu'on se voit avec toi. C'est la première fois. Ah, ok. Moi, je m'appelle Jacques. Jimmy? Ok. Merci, que Dieu te bénisse. Ok. Si je suis en dehors, tu me dis quand tu parles non. Je suis en dehors. Reviens. Si je suis dans la lignée, alors reçois ce que j'ai dit. C'est la vie. Je voudrais que tu puisses comprendre très bien. Donc à partir d'aujourd'hui, celui qui connaît Jésus très bien, il sait très bien qu'il doit même quitter les seigneurs dans des débats religieux. Dans des débats de la religion, dans des débats Jésus est ceci, Jésus c'est un prophète. Non. Il est notre Père. Il dit voici comment vous allez prier. Mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que quand tu te mets à genoux devant Dieu, tu dis Père, me voici. Et lui il te dit, tu es mon fils ou tu es ma fille. Et après cela, il dit ceci, que ton règne, que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas quelque chose à mémoriser, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Non. C'est toute une vie. Où est-ce que le nom de Jésus sera sanctifié? Le nom de Dieu sera sanctifié où? Il faut que ton être sanctifie le nom de Jésus. Cela veut dire quoi? Quand on parle de la sanctification, c'est quelque chose qui est mis à part, qui n'est pas dans l'embouteillage de toutes choses. On a mis ça de côté. Et dit que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Seigneur, laisse que ma manière d'être sanctifie ton nom. Laisse que ma manière de marcher sanctifie ton nom. Laisse que ma manière de parler sanctifie ton nom. Laisse que tout en moi puisse sanctifier ce que toi tu es. Amen. C'est ça ce qui veut dire sanctifier le nom de Dieu. Amen. Seigneur, je me lève, j'ai la journée devant moi. Dans tout ce que je vais faire, laisse que ton nom soit en première position. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Aujourd'hui, le nom de Dieu est mélangé avec toutes les histoires que nous voyons sur la terre. La manière d'être des chrétiens ne sanctifie même pas le nom de Dieu. Écoutez-moi, si quelqu'un abandonne le droit chemin, son Dieu se le ventre. Tu sauras que tu n'es pas dans le droit chemin de Dieu. Tu verras seulement que tout ce que tu chercheras sur la terre là sera seulement pour l'avoir et au détriment même de ton être. La parole de Dieu purifie l'être de l'homme. Dieu créa l'homme pour qu'il soit l'expression de sa gloire. C'est ainsi que quand nous venons à Dieu, nous devons savoir ceci. Qu'il nous a appelés, qu'il est nous amène les âmes pour l'adorer. L'adoration devient une puissance dans l'homme si le nom de Dieu est sanctifié en nous. Amen. L'adoration n'est pas une chanson, mais c'est une expression de ce qu'on est devant le Seigneur. L'adoration, c'est pas quelque chose de dire Seigneur, voici tu es comme ça, tu es comme ça. Non, l'adoration, c'est l'expression de la vie, de la manière que tu vis avec Dieu, de la manière que Dieu s'est sanctifié en toi.
Écoute même la prière, ça c'est total. Le Seigneur dit, je m'espère sanctifie-les par ta parole. C'est-à-dire quoi? Que ta parole le couvre, que ta parole le mette de côté. À cause de ta parole, qu'il soit de côté. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Ce qui m'étonne, c'est que le nom de Jésus n'est pas sanctifié. Mais les gens veulent être chrétiens. Les gens veulent dire qu'ils sont des chrétiens juste parce qu'ils viennent à l'église. Écoutez-moi, l'église, ce n'est pas l'endroit où tu es chrétien. La chrétienté se détermine de la manière que nous vivons dans nos maisons, la manière que nous vivons là où nous travaillons, la manière que la parole de Dieu prend place dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Vous y êtes? Amen. Je vais évoluer. Merci, que Dieu vous bénisse. Que la parole de Dieu couvre tout votre cœur, tout votre entendement. Tu sais, la relation que nous avons avec Dieu, c'est la relation de la réflexivité. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. La relation que nous avons avec Dieu, c'est la relation de la réflexivité. C'est-à-dire quoi? Le Dieu qui ne se voit pas se reflète en toi. On le voit à partir de toi, dans les œuvres qu'il fait. Aujourd'hui, les gens attendent seulement que Dieu fasse quelque chose. Par rapport à sa vie sociale. Ils veulent que les gens voient Dieu dans sa vie par rapport à sa vie sociale. Si tu ne fais rien, on va se moquer de toi. Dieu fait quelque chose pour qu'on ne se moque pas de toi. On veut voir Dieu par rapport à la vie sociale. Mais ce que Dieu attend de nous, est-ce que nous prenons cela comme un souci du cœur? Ce que Dieu attend de nous. Il disait à Israël, oh Israël, voici ce que j'attends de toi. Moi, je combattrai tes ennemis, mais ne soyez pas aussi. Alléluia. Amen. Ma fille, viens. Viens, tu sais que je t'utilisais souvent. Viens. Ok. Tiens-toi là. Allez, tu le prends comme ça. Je ne dis pas que tu es l'ennemi, mais je fais comme ici. Ok? Parce que moi je dis que tu es l'ennemi. Je fais comme ici, pour que nous expliquions très bien. Si Dieu veut combattre l'ennemi, et que toi tu es avec l'ennemi, tu vois le problème des chrétiens d'aujourd'hui? Sa vie s'identifie avec Satan, mais il dit Dieu combat Satan. Mais si Dieu veut combattre ça, Satan qui prendra le premier coup. Tu comprends? Alléluia. Amen. Le grand problème c'est quoi? Sanctifie d'abord Dieu dans ta vie, sois du côté de Dieu pour permettre à Dieu, quand tu le frappes, et tu le frappes seulement Satan. Mais si toi tu es avec l'adversaire, quand Dieu frappe, mais c'est toi qui le frappes. C'est ainsi que la vie de beaucoup de gens ne reflète pas Dieu à cause de ça. Dieu combat mes adversaires, mais tu vis dans le camp de l'adversaire. Quand Dieu combattra, mais c'est toi qui combattras. Alléluia. Amen. Si tu veux que Dieu puisse combattre d'abord, reviens d'abord en toi-même. Regarde dans le camp dans lequel tu te retrouves. Si tu te retrouves dans le camp de l'adversaire, qu'est-ce que dit la Bible? Dégage-toi, propre-la de l'adversaire pour permettre à Dieu d'agir. Sanctifie ton nom. Tu permettras à Dieu de sanctifier son nom si toi tu le sanctifies. Si ta manière d'être sanctifie le Père. Alléluia. Amen. Tu veux que le Seigneur soit avec toi, mais tu as une colère extraordinaire quand tu te mets en colère. Il te manque seulement des pirets et des marteaux pour renverser les choses. Ta bouche, quand ça se met à insulter, tu ne pèses même pas les mots que tu parles. Quand tu humilies même ton mari, avec ta bouche,
Il y a des femmes qui désirent que leur mari vienne à l'église. Mais la manière qu'elles se conduisent à la maison, qu'elles ne savent pas que ce sont elles-mêmes qui sont des barrages pour que les autres ne viennent pas à l'église. Parce qu'il faut que ton mari trouve le bénéfice de ce que tu viens faire à l'église. S'il ne trouve rien, si tu n'apportes rien, à la maison tu ne pries même pas. Mais le dimanche, tu sais, la grandeur de Dieu dans nos vies se démontre lorsque Dieu se reflète en nous. Lorsque nous reflétons Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu est esprit? Vous savez que Dieu est esprit? Je le répète, vous savez que Dieu est esprit? Amen. Il est esprit. Amen. Ah, vous le dites calmement. Et si Dieu veut se matérialiser, il va se matérialiser comme ça. Tu ne trouves pas que c'est en toi. Lui, il est esprit. S'il veut se faire voir, si Dieu veut toucher cette chaise ici, n'est-ce pas, c'est à partir de toi qu'il va toucher ça. Si Dieu veut saluer quelqu'un, mais c'est à partir de toi qu'il va saluer. C'est ainsi qu'il a dit, à mon nom vous chasserez les démons. C'est-à-dire quoi? Si je m'identifie en vous, si je deviens un avec vous, quand tu imposeras les mains aux malades, ceux-ci seront guéris parce que visiblement ça sera ta main, mais spirituellement ça sera la mienne. Amen. Nous voulons que nous puissions comprendre les choses, que nous puissions bien marcher avec Dieu dans ces temps de la fin, où les choses, le bien est appelé mal, le mal est appelé bien, où tout est en contradiction sur la terre. Mais Dieu cherche les gens qui porteront son nom. Amen. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Pendant qu'il disait cela, il y avait des pharisiens, il y avait les Sanhédrins, il y avait la religion, il y avait les temples, il y avait tout. Mais Jésus, en dehors du temple, dit, je suis la lumière du monde. Il voulait dire quoi? Il voulait simplement dire à l'homme, en me regardant, voici le modèle de ta création. Voici le modèle que tu as été créé. Tu l'as perdu. Revenez. Je suis la lumière. Suivez Jésus. Cela ne veut pas dire de venir à l'église seulement. Cela ne veut pas dire donner les offrandes et tout. Non, 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 non. Suivez Jésus. C'est vouloir s'identifier à sa vie. S'identifier dans sa vie. C'est ainsi que beaucoup de gens ne comprennent pas le mystère qui se cache en Christ. Il a guéri les malades, il a fait les miracles, mais il arrive, il dit aux apôtres, attention, je connais l'adversaire. Il a un appareil de photocopie identique. Mais là où il n'arrivera pas, c'est vivre dans la parole, il n'arrivera pas. Il dit, c'est ainsi qu'il viendra les gens sous mon nom. C'est-à-dire quoi? Prenant mon étiquette. Ils viendront, ils vous donneront des promesses. Venez à Jésus, vous aurez des dents en diamant, des vêtements en or, des souliers en bronze, des ceintures en cuivre. Venez à Jésus, vous aurez tout ça. Oui. Alléluia. Amen. Je vous dis très bien que Jésus donne ça. Amen. Mais il le donne, là où Jésus donne, tu sauras que Jésus m'a donné. C'est-à-dire quoi? Toi-même tu vis avec lui. Tu marches avec lui. Tu es conscient de ce que Jésus a fait dans ta vie. La décision que tu as prise avec Jésus de marcher avec lui, partout où tu es, tu sais que mon Père est avec moi. Ta manière de vivre sanctifie son nom. Je te dis que le Père te donnera même au-delà de ce que toi tu demandes. Si lui qui l'honore, le Seigneur l'honore. Il marche avec celui qui l'honore. Là où tu es, est-ce que les autres sentent réellement ta spiritualité? Les autres sentent réellement que la manière que ton foyer vit. Est-ce que les autres peuvent témoigner réellement de ton foyer par rapport au Seigneur?
Ou bien ils peuvent témoigner de ton foyer, sauf que le foyer, on lui a fouillé. Manière on lui a fouillé le foyer, c'est clair. On a besoin de ce pays pour mélanger. Il dit que ton nom soit sanctifié. Après il dit que ton règne quoi vienne. Hein? Si le règne vient, la phrase suivante c'est quoi? C'est la terre commence. Que ton règne vienne. Si le règne vient, après qu'est-ce qui va s'accomplir? La volonté. Okay. Tu vois le pourquoi? Le Seigneur, dans sa parole, c'est simple. Il a déjà tracé une ligne de conduite. Tu l'appelles Père. Tu vis avec lui comme un père avec son fils. D'une intimité partenaire d'un père avec son fils. L'intimité d'un parent. Et tu fais toutes choses pour que, regarde, pourquoi on dit que cet enfant est ton fils? Celui-ci c'est ton enfant. Ah, tu sais le pourquoi? Elle a la physionomie de ton visage. Les deux autres là, ça peut être le mélange de leur père, tout, mais celui-ci là. Celui-ci, les garçons ici. Ah. Et ta physionomie. Donc c'est comme si tu as pris une de ta moitié, tu lui as donné au visage. Tu comprends? Oh! Quand nous venons à Jésus, Jésus prend sa nature, il nous la donne. Et puis toi, alléluia. Amen. Tu sais, toi tu risques de ne pas savoir ce que je vais dire. Tu connais ces légumes-là qu'on appelle foum. Oui. Toi tu appelles ça comment? Tu ne sais pas? Bon, notre légume là, quand nous autres nous préparons, hein, le goût dépend de la pâte d'arachide. Tu as déjà goûté ça? Ok, d'accord, tu comprends. Le goût dépend de la pâte d'arachide qu'on met. Alors, tu sais comment on fabrique la pâte d'arachide? Il faut d'abord aller acheter des arachides. Ok, tu arrives là où la maman vend ses arachides, tu lui dis, chez nous, on vend ça dans un verre, hein, ou bien dans un gobelet là. Hein. Et puis tu arrives là où on vend, tu dis à la maman qui vend, montre-moi le surplus que tu vas me donner. Tu sais que cette maman-là va se tourner. C'est ainsi que Jésus s'étonne de beaucoup de gens. Tu viens acheter, tu dis à la maman, montre-moi le surplus que tu vas me donner avant que j'achète. La maman là te dira, la quantité de surplus dépend de la quantité qu'on va acheter. Si tu achètes peu, le surplus sera peu. Si tu achètes beaucoup, le surplus sera beaucoup. Et quand tu viens chez Jésus, Jésus a déjà tracé le livre. Il a dit, quand tu viens chez moi, il y a un homme riche qui menait toute sa vie d'une manière brillante. Il mangeait très bien sur sa table, il y avait beaucoup de mets, mais le pauvre Lazare vivait des miettes qui tombaient sur la table. Il avait des ulcères partout et les chiens venaient lécher ses ulcères. C'est ça? C'est ça que Jésus a dit? Écoute maintenant son explication. Ces pauvres, ces riches-là, il avait tout sur sa table. Il menait une brillante vie et rien ne lui manquait. Le pauvre Lazare avait des ulcères. Il ne mangeait que les miettes qui tombaient sur la table. Parce que le riche mangeait la polygamie, Lazare lui mangeait que la monogamie. Amen. Alléluia. Si les riches mangeaient l'orgueil, Lazare mangeait l'humilité. Et les chiens, ce sont qui? Ce sont les gens qui étaient aussi avec le pauvre Lazare, mais qui un jour se sont dit non, on en a assez de cette vie Lazare. Amen. Amen. Il commence à lécher Lazare, à l'insulter, pour rejoindre le riche. Et Lazare était toujours là, sachant que mieux vaut paix avec justice que beaucoup dans l'impureté. Car à la fin déterminera celui que nous avons suivi. Amen. Nous prions le Seigneur que l'Église comprenne et que les gens ne soient pas séduits. C'est vrai.
Mais l'autre là est en train de chercher. Et d'après la religion d'aujourd'hui, celle-là est maudite. Oui. Oh, c'est vrai. Alléluia. Et quand nous venons à l'église, il y a même des témoignages très choquants. Mes frères et sœurs, alléluia. Parce qu'il y a des gens qui étaient ici le jeudi. Comment vous avez vu mes cheveux le jeudi? Regardez-moi. Et selon elle, c'est un témoignage. Oui, c'est ça. Oh mon Dieu. Regarde la manière qu'on a réduit Jésus. J'ai dit, tu peux rentrer. Amen. Est-ce que tu peux rentrer là-bas? Regarde la manière qu'on a réduit Jésus. On l'a chosifié. La sanctification est maintenant jugée par rapport à la voix. Tout le monde a dit, ah, ça va. Il y a même moi, Qu'est-ce qu'il y a comme ça? le jour que l'élévation viendra. Amen. Montez. Amen. Le jour que l'élévation. Moi, je ne sais pas l'élévation là, c'est quoi. Que les gens parlent de l'élévation. Moi, personnellement, je me pose la question, c'est quoi? Parce que l'élévation d'un pasteur, ce n'est pas la voix. L'élévation d'un pasteur, c'est une coefficient spirituel qu'il traduit, qu'il transmet aux adeptes pour garder la parole. C'est la sainteté qui règne dans l'assemblée. C'est ça l'élévation d'un pasteur. Tu risques d'être élevé par rapport aux humains, mais que Dieu ne te considère même pas. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais s'il aura la lumière de la vie. Amen. Et il dit, si le Fils t'a franchi, parce qu'il y a d'autres affranchissements qui ne sont qu'apparents. La camouflage. C'est ainsi que les gens ne comprennent pas exactement ce que la délivrance. Et la délivrance est là. Voilà, nous avons une prière de délivrance le samedi, les dimanches. La prière, la délivrance, ce n'est pas d'abord une prière. Alléluia. Amen. Quand tu viens acheter quelque chose, pour que la chose là vienne entre tes mains, tu dois d'abord donner quoi? L'argent. Parce que tu es venu acheter. Oui. Okay. Vous comprenez les choses de la terre, mais les choses spirituelles, ça vous échappe. La délivrance, c'est lorsque la chose est entre tes mains. Mais il y a d'abord l'argent à payer. Alléluia. Amen. Quand on est délivré, c'est parce qu'il y a un prix qu'il y avait à payer. Et si toi tu n'avais pas payé le prix et que l'autre avait payé à ta place, ce que cet autre-là demande de toi, c'est la gratitude. Qu'il a payé ça pour toi. Et que d'abord dans ta propre conscience, tu sais que je ne pouvais pas abandonner la fornication si ce n'était pas Dieu. Amen. La vérité, nous sommes des jeunes, hein? Moi malgré mon âge. Alléluia. Ah, nous sommes des jeunes. Et c'est si tu m'avais dit hier, je te demande pardon, j'avais parlé de quelque chose qui t'avait choqué et surpris. Eric, tu avais vu ça? Oui, j'avais vu. Ah, j'avais parlé de mon épouse décédée. Oui. Ah, parce que hier, ça, jour après jour, c'était 9 ans. Ah, okay. La nuit, et j'étais dans un mariage, et tout ce que j'avais vu. Et je rentre à 4 h du matin dans la chambre, à l'hôtel, j'étais la seule, et j'ai regardé, je dis Seigneur, mais pourquoi tu l'as pris? Nous étions très bien. Elle avait 21 ans, moi 20 ans, 22 ans. Nous nous sommes mariés trop jeunes. Et on a vécu pendant 21 ans. Quelqu'un qui dit, Jacques Zelamana qui nous souba, 2 pas à Kouéi à Koufi.
Seigneur, pourquoi? Est-ce que je peux te dire pourquoi tu m'as fait ça? Je te dis que c'était plus fort que moi. C'est ainsi que j'avais écrit et j'ai demandé pardon après. J'ai demandé à Abba, pardonne-moi, pardonnez-moi mes fils. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas. Je vous dis, soutenez-moi dans la prière parce que là, je risque de craquer. Et c'est ainsi que la meilleure des choses que je fais, je suis sorti avec tous mes bagages. J'ai dit grâce, je viens à Lyon. Il faut que je quitte Paris maintenant là. Je suis arrivé à la gare à 12 h. Je devais prendre mon transport à 16 h. Je suis arrivé là, de l'hôtel, je suis sorti direct là. J'étais là, je regardais, et les gens qui m'encourageaient à l'internet et tout, ça faisait très mal, mais j'ai mal agi. Ça, je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas le faire. Parce que Dieu n'était pas content. Et je reconnais ma faute et je demande pardon à Dieu et je vous demande aussi pardon. Amen. Alléluia. Je ne le ferai plus. Mais je ne me justifie pas. Tu vois, c'est lui maintenant, quand quelqu'un s'efforce pour recevoir quelque chose, ne crois pas que Dieu peut le faire. Je te dis que cet homme-là fera des choses qui seront mal devant le Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus que tu dois savoir ceci, que la délivrance en soi se manifeste dans la vie de quelqu'un lorsque l'homme, maman vient. Vous venez venir. Je crois que c'est la dernière fois. Et encore. Toi, tu te mets derrière ta sœur et tu la prends comme ça. Ok. Vous me regardez? Amen. Vous êtes ici? Non, je ne crois pas que vous êtes ici. Amen. Non, la chose que je viens de vous dire qui m'a dérangé hier, ça vous a dérangé. Oh, au nom de Jésus, que cela vous quitte. Amen. Oh. Regardez ici des choses mais claires que je vais vous dire. Regarde.